L'histoire commence avec un gars nommé Frank Vega. Frank a traversé des épreuves difficiles dans sa vie, surtout parce qu'il est un vétéran de la guerre du Vietnam. Un jour, alors qu'il est tranquillement assis dans un bus, il repère deux jeunes fauteurs de troubles qui provoquent du grabuge. Cela lui rappelle son enfance, lorsqu'il vivait une vie simple avec ses parents. En grandissant, il avait une petite amie et il s'était promis de se marier à son retour de la guerre. Mais voilà le problème. Frank a dû passer 10 longues années au Vietnam. Lorsqu'il est enfin rentré chez lui, il a découvert que sa copine s'était mariée avec un autre homme et avait eu 2 enfants. Ça a dû être un coup dur. Brisé, Frank décide de tenter sa chance à l'académie de police, pensant que son passé militaire lui donnerait un avantage. Mais on lui refuse l'entrée, ce qui est un vrai coup dur. Ne trouvant aucun emploi, il finit par vendre des hot dogs pour gagner sa vie. C'est comme ça qu'il a survécu, en écoulant ses hot dogs. Mais les choses empirent lorsqu'un food truck de gamme débarque en ville et lui vole presque tous ses clients. Frank se retrouve alors sans choix. Il devient un vagabond, errant sans domicile ni travail. Un sacré coup dur pour lui, c'est sûr. Revenons au présent. Dans ce bus, ces 2 jeunes fauteurs de troubles sèment le chaos et s'en prennent même à un vieil homme. Mais Frank intervient et sauve le vieil homme en leur donnant une bonne raclée. Des passagers filment toute la scène et partagent la vidéo sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, Frank devient une célébrité après que son acte héroïque soit devenu viral. Les gens commencent à l'appeler badass et le trouvent incroyable. Son visage apparaît même sur des t-shirts et des graffitis. La police lui offre même des tours en voiture dans la ville. Mais ce n'est pas tout. Frank et sa mère sont invités à une émission télévisée et il est sous les projecteurs. Malheureusement, 3 mois plus tard, sa mère décède, lui laissant sa maison et son chien de compagnie. C'est là que ça devient intéressant. Son ami et camarade vétéran du Vietnam, Klondike Washington, emménage avec lui et lui remet une clé USB. Cette clé sert à accéder au coffre-fort de la mère de Frank, mais Frank ignore totalement ce qu'elle contient. Il décide donc de la rendre en lieu sûr. Un soir, Klondike sort acheter des cigarettes, mais il tombe sur 2 types louches, Terence et Sébastien. Ces derniers sont à la recherche de la clé USB que Klondike a confiée à Frank. Klondike leur ment en disant qu'il ne l'a pas sur lui. Mais ça ne passe pas avec ces 2 voyous et la situation dégénère. Malheureusement, les choses tournent au drame. Ils finissent par tuer Klondike avant de prendre la fuite. Lorsque Frank apprend la mort de son meilleur ami, il se précipite à la morgue pour voir son corps. Profondément bouleversé, il demande à la police d'enquêter sérieusement sur le meurtre et d'arrêter les coupables. Mais voici où ça se complique. Un soir, son ami, l'agent de police Milwaukee, passe le voir pour lui assurer que le département de police fait tout son possible pour retrouver les meurtriers de Klondike. Mais plus tard, en regardant les infos, Frank se rend compte que la police résout d'autres crimes beaucoup plus rapidement. Ça ne lui plaît pas du tout, surtout lorsqu'il les voit traîner et ne pas se bouger au poste de police. Frank décide alors de prendre les choses en main et de mener lui-même l'enquête. Il en a assez d'attendre que la police agisse. Il commence par inspecter la ruelle où Klondike a été abattu. Après avoir fouillé un peu, il trouve des douilles vides et un médaillon contenant la photo d'une femme. Frank pense qu'il s'agit peut-être d'un indice. Il emmène les douilles et le médaillon dans un magasin de prêt sur gage. Le gérant du magasin lui apprend que le médaillon appartient à un criminel du nom de Terence. À l'intérieur du médaillon, il y a une photo de la femme de Terence. Frank a maintenant une adresse. Il s'y rend en vitesse, mais Terence n'est pas là. Sa femme lui apprend qu'il n'est pas rentré depuis une semaine. Frank lui rend alors le médaillon et lui demande si elle sait où il pourrait être. Elle finit par lui avouer qu'il avait l'habitude de jouer au basket avec des amis dans un parc. Sans perdre de temps, Frank s'y rend. Quand il arrive au parc, il repère un groupe de jeunes en train de jouer. Il s'approche pour leur poser des questions sur Terence, mais au lieu de l'aider, il commence à se moquer de lui. Ça l'énerve vraiment, et il leur administre une bonne correction. Il se trouve que ces types étaient en fait des amis de Terence. Une fois qu'ils arrêtent de faire les malins, ils avouent qu'ils ne savent pas vraiment où il est. Mais ils mentionnent un certain Ronaldo qui pourrait avoir des infos, car il était très proche de Terence. Frank se rend alors chez Ronaldo et tombe sur son colocataire. Ce dernier lui dit que Ronaldo est dans un bar de l'autre côté de la ville. Frank s'y rend immédiatement,
Mais une fois sur place, il tombe sur des gars qui ne veulent pas de lui là-bas. Il ne se laisse pas faire et remet quelques types à leur place. Finalement, il retrouve Ronaldo et lui met la pression. Terrifié, Ronaldo finit par lâcher le morceau et révèle où se cache Terence fréquente une fille nommée Tania. Maintenant, on passe à un gros bonnet de la pègre appelé Panther. C'est en fait le patron de Terence et Sébastien, ces deux fauteurs de troubles. Panther est en pleine discussion sérieuse avec le maire corrompu de la ville, Major Williams. Le maire met la pression sur Panther pour retrouver rapidement cette clé USB que Klondike avait volée. Il s'avère que cette clé USB contient des preuves des magouilles et de la corruption du maire pendant son mandat. En fait, Klondike travaillait autrefois pour Panther, mais il a décidé de prendre la tangente et a fait un coup en douce. Il a mis la main sur la clé USB ultra importante de Major Williams et s'est enfui avec, trahissant Panther au passage. Frank est en mission et il reçoit un coup de main de son voisin, un gamin nommé Martin. Ils veulent découvrir ce qu'il y a sur cette fameuse clé USB. Un soir, Frank rend visite à Tania, qui bosse dans un salon de massage. Il lui pose des questions sur Terence, mais elle n'est pas très coopérative. Alors, Frank décide de la suivre discrètement lorsqu'elle rentre du travail. Après s'être faufilé dans l'appartement de Tania, il finit par retrouver Terence. Il se montre un peu brutal pour lui soutirer des informations sur celui qui a ordonné le meurtre de Klondike. Terence reste d'abord silencieux, mais Frank prend les choses en main. Il lui coince la main dans une poubelle de cuisine, lui infligeant une douleur suffisante pour le faire parler. Finalement, Terence avoue tout. Klondike s'était mis dans de sales draps en s'attirant les foudres d'un baron de la drogue nommé Panther. Klondike avait volé la clé USB contenant des informations secrètes sur un projet de forage pétrolier dans le quartier, orchestré par Major Williams. Terence révèle même à Frank où trouver Panther. Mais avant d'aller l'affronter, Frank rentre chez lui pour se préparer. Là, il entend du bruit chez Martin. Amber, la mère de Martin, est en train de se faire maltraiter par son mari violent. Frank intervient et la sauve, prouvant une fois de plus qu'il est un vrai héros. En guise de remerciement, Amber l'invite à déjeuner. Frank en profite pour se pomponner. Il enfile ses plus beaux vêtements, se rafraîchit et sent bon. Pendant le repas, l'ambiance devient plutôt intime, et ils sont sur le point de s'embrasser quand Martin Junior fait irruption dans la pièce. Frank insiste pour qu'Amber et Martin restent chez lui jusqu'à ce qu'ils réparent leur porte d'entrée. Le lendemain, Frank remet la clé USB à l'agent Mellark, puis part à la recherche de Panther. Ce dernier, ayant eu vent de son arrivée, donne l'ordre à ses hommes de tendre un piège à Frank s'il ne rapporte pas la clé USB. Frank se retrouve vite en mauvaise posture. Il est capturé par la bande de Panther, qui le torture pour lui faire cracher l'endroit où il a caché la clé USB. Ils utilisent même un appareil à électrochoc pour lui arracher des aveux, mais Frank est un dur à cuire. Il ne cède pas, même sous la douleur. Frustré par le silence de Frank, Panther fouille son portefeuille et découvre son adresse. Pensant que la clé USB s'y trouve, il se précipite chez lui, laissant ses hommes continuer la torture. Mais Frank parvient à se libérer de ses liens grâce à une allumette qu'Amber lui avait donnée. Il allume un feu en jetant l'allumette sur des barils d'huile, provoquant une énorme explosion qui lui permet de s'échapper. Panther prend la fuite, mais Frank ne le lâche pas d'une semelle. Ils finissent par voler chacun un bus, déclenchant une course-poursuite chaotique à travers la ville, détruisant plusieurs véhicules sur leur passage. Finalement, ils s'écrasent tous les deux et continuent la poursuite à pied. En chemin, Frank croise les deux fauteurs de troubles du bus qui tentent de se racheter en filmant une vidéo où ils pensent pouvoir le tabasser. Mais Frank leur rappelle qui est le patron et les remet vite à leur place avant de reprendre la chasse à Panther. Panther arrive enfin chez Frank et y trouve Amber. Il la menace, prêt à lui faire du mal si Frank ne lui remet pas la clé USB. Mais juste à temps, Frank débarque pour la sauver. Un combat éclate entre les deux hommes et se poursuit jusque dans la cour avant de la maison. Alors que Panther est sur le point d'attaquer Frank à nouveau, Amber lui saute sur le dos pour le ralentir. Cette diversion donne à Frank l'occasion idéale d'en finir avec Panther une bonne fois pour toutes. La police arrive enfin et arrête Panther. Mais ce n'est pas tout. Major Williams est également arrêté après que les médias aient dévoilé ses activités louches. Quant à Frank, Amber et Martin, ils peuvent enfin vivre heureux et en paix. La morale de l'histoire? Parfois,
Il suffit d'un héros en costume de vendeur de hot-dog et d'un peu d'aide de ses voisins pour dénoncer la corruption et faire tomber les criminels.